Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de ma série spéciale Halloween 2023. Aujourd'hui, bien le thème de cette semaine, c'est la pollution. Et puis ça va être un épisode tutoriel. Alors je vais vous montrer comment faire à la maison l'effet que vous voyez ici sur mon côté de visage. Alors évidemment, je vais vous montrer les différents produits que je vais utiliser et puis les étapes aussi pour que vous à la maison, si ça vous intéresse, vous puissiez refaire la même chose aussi chez vous. Juste une petite note avant de commencer, bien si vous utilisez cette technique-là au niveau du sourcil, comme ce que j'ai fait pour le maquillage, assurez-vous bien de cacher comme il faut votre sourcil là, avec de la colle et puis de la poudre et tout, pour être sûr que lorsque vous allez mettre le latex, parce qu'il y a un petit peu de latex dans le tutoriel, bien qu'il ne colle pas à vos poils de sourcil, il faut toujours éviter que le latex touche à vos cheveux ou à vos sourcils dans ce cas-ci. Alors c'est tout, donc sans plus attendre, on y va avec le tutoriel. Alors voici la liste des ingrédients que vous allez avoir de besoin pour réaliser cet effet maquillage. Premièrement, des autocollants en 3D, donc des demi-sphères de différentes grandeurs que vous allez sabler au préalable. Ensuite, un petit peu de latex liquide là, avec son éponge pour pouvoir bien l'appliquer. Troisième ingrédient, de la poudre fixative. Ensuite, un fond de teint, allez-y avec le fond de teint que vous avez déjà chez vous à la maison. 2 couleurs de peinture, une blanche et une à votre choix. Donc moi, j'ai utilisé le vert et comme c'est des peintures à l'eau, bien j'ai besoin d'un petit peu d'eau pour pouvoir les utiliser. Des fards à paupières dans les tons de rouge et de bleu et aussi dans les tons de la couleur que vous avez utilisée. Finalement, dernier ingrédient très important, de la vaseline. Alors, je vais utiliser mon bras, au fond, pour pouvoir faire ce tutoriel avec vous. Et la première étape, c'est tout simplement de poser les petits autocollants en 3D que vous avez sablés. L'important des sablés, c'est juste d'enlever la couche qui est très très lisse sur le dessus pour être sûr que le latex qu'on va mettre après va bien tenir sur les autocollants. Alors, vous y allez vraiment là comme ça vous chante, donc au hasard. Petit truc par contre, commencez par les plus gros et puis finissez avec les plus petits au niveau des autocollants. Vous allez voir, c'est pas mal plus facile de cette façon-là. Et n'hésitez pas à laisser des espaces où il n'y a pas d'autocollant du tout, donc des espaces plus creux sur votre visage ou la partie du corps au fond que vous voulez faire cet effet-là. Une fois que vous êtes satisfait là, de l'emplacement de vos différents autocollants 3D, bien c'est rendu maintenant à l'étape du latex. Alors simplement d'appliquer le latex là, avec votre éponge par-dessus tous les autocollants et de dépasser aussi un petit peu sur les contours. Donc ça va vous permettre de être plus facile après ça à mettre la couleur et le maquillage et aussi ça va aider à tenir vos autocollants en place là, pour tout le temps où vous allez avoir le maquillage.
S'assurer de bien sécher le latex partout et évidemment, bon, les parties où c'est entre les différentes bubules ou autocollants 3D, ça va être un petit peu plus long. Prenez votre temps, assurez-vous que le latex soit bien sec avant de passer à l'étape suivante. Alors, on va fixer maintenant le latex avec un petit peu de poudre fixative. Important de ne pas oublier cette étape-ci. Sinon, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de misère après ça avec la peinture. Donc, c'est simplement là, avec un gros pinceau d'essayer de mettre de la poudre un peu partout et puis d'enlever après ça le surplus délicatement. Pour l'étape du fond de teint, vous remarquerez que j'en ai mis partout dans le tutoriel, mais c'est pas vraiment nécessaire. Je vous dirais là où c'est le plus important d'en mettre, et il faut absolument pas oublier de le faire, c'est au pourtour de la région où vous avez mis là, le latex et les autocollants. Donc vraiment tout le tour parce que c'est là qu'on va mettre beaucoup de fard à paupières et puis sans fond de teint, le fard à paupières va pas tenir vraiment sur votre peau. Alors, c'est là que les étapes intéressantes commencent. Donc, on y va avec un peu de couleur. Donc, j'ai utilisé de la peinture vert lime, mais vous pouvez vraiment utiliser la couleur de votre choix. Ça n'a pas d'importance. Vous y allez vraiment avec ce qui vous intéresse. Alors, la première étape, bien, c'est de recouvrir là, la partie où vous avez mis le latex et les autocollants en demi-sphère. Donc vraiment, vous y allez, prenez votre temps, vous assurez qu'il y ait du vert, dans mon cas, ou une autre couleur de votre choix, partout. Pour donner un effet là, vraiment de contraste et de creux, bien, on va utiliser du fard à paupières de la couleur que vous avez utilisée, mais plus foncé. Donc, dans ce cas-ci, j'avais utilisé du vert lime comme peinture, alors je vais utiliser du vert forêt comme couleur de fard à paupières. Et puis, on va en mettre là, dans toutes les places où il y a des creux et aussi entre chacune des bulles. Donc, ça va permettre à ce que les bulles ressortent entre elles et aussi, ça va vraiment donner un effet 3D plus accentué. J'y suis allée à la fin pour fixer là, la peinture sur le dessus des bulles avec un petit vert très pâle, donc vous pouvez y aller aussi, c'est optionnel. Vous utilisez au fond le fard à paupières qui ressemble le plus à la peinture que vous avez utilisée et vous en mettez sur l'extrémité des bulles. On est rendu maintenant à faire un effet d'irritation tout le tour de la plaie. Alors, premièrement, allez-y avec une couleur orangée ou rouge que vous allez estomper un peu partout autour de la plaie. J'ai utilisé un petit beige pour vraiment estomper le plus possible la couleur rouge. Alors, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la plaie, on utilise des fards à paupières de plus en plus rouge foncé pour donner un effet graduel au niveau de l'irritation tout le tour de la plaie. Et je vais finir à la fin avec une légère touche de bleu pour finaliser mon effet d'irritation.
C'est sûr qu'en utilisant du fard à paupières rouge et bleu tout le tour de la plaie, bien ça va faire en sorte qu'il va y avoir du fard à paupières de ces couleurs-là qui va tomber sur le contour de vos bulles. Alors c'est simplement de faire quelques petites retouches avec la peinture que vous avez utilisée au départ pour vos bulles pour cacher le tout. On finalise l'effet 3D en mettant une petite touche de blanc sur le dessus de chacune des bulles, donc autant celles qui sont grandes que celles qui sont petites. Et n'hésitez pas, si vous voyez que après la première couche de blanc, bien ça paraît pas assez, d'y remettre une deuxième couche, il n'y a pas de problème. Ça va accentuer l'effet 3D qu'on avait commencé à faire avec le fard à paupières foncé. C'est une étape optionnelle, mais si vous avez un fixatif en spray, je vous conseille de l'utiliser avant de faire l'étape finale. Donc, ça va vraiment fixer toute votre peinture et vos fards à paupières que vous avez mis avant d'y aller avec la fameuse vaseline. L'étape de la vaseline, c'est pas compliqué. Suffit de tremper votre pinceau dans le pot de vaseline et de l'appliquer sur votre plaie. Et puis, vous allez voir, ça va donner un effet luisant à votre maquillage et ça va aussi ressortir les couleurs. Donc, c'est vraiment une belle touche à faire en dernier. Donc, touche finale pour compléter le tout. Alors voici l'effet final, donc on voit bien l'effet luisant que la vaseline a donné au maquillage et puis aussi le bel effet 3D là, que nous offrent les autocollants qu'on en a posé au tout début de ce tutoriel. Alors j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et puis donnez-moi des nouvelles si vous essayez ça à la maison, qu'est-ce que ça a donné pour vous. Et je vous invite, si vous avez apprécié la vidéo, eh bien à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Question d'avoir d'autres idées originales de maquillage à essayer chez vous pour la saison d'Halloween et puis pour toute l'année aussi, pourquoi pas. Alors sur ce, ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sous un thème mystère et je vais vous laisser avec quelques petites photos souvenirs de ce projet maquillage. Salut tout le monde!